Bonsoir les amis, nous sommes le lundi 20 juillet 2020. J'ai fait la relation entre trois informations que j'ai reçues et qui font un petit peu froid dans le dos. Donc je vais vous expliquer cela. Moi je rappelle que je ne suis pas médecin, je suis juste quelqu'un qui lit assidûment la presse internationale et qui arrive à faire des liens avec différentes choses. C'est tout ce que je fais. Donc là, j'aimerais bien que si vous avez des médecins, s'il y a des médecins qui m'écoutent, bien sûr, et des médecins qui m'écoutent, qui m'écrivent, je vais vous mettre, remettre mon adresse email dans les liens parce que c'est potentiellement grave. Tout avait commencé par un email que j'ai reçu il y a quelque temps qui dit que un mari qui travaille en cantine avait dit à sa femme qu'il n'avait plus de masques chirurgicaux depuis le mois de janvier. Il n'a jamais eu ce genre de souci de toute sa carrière. Ce n'est pas un hasard, tout ceci est voulu. Je ne suis pas complotiste, mais là, ça interpelle quand même. Et donc, moi, j'avais pas lu tout de suite cet email, donc j'ai répondu il y a peu de temps. Je reviens sur ton email. Les cuisiniers utilisaient des masques. Et on me répond, oui, mon conjoint est cuisinier pour un centre de handicapés, il travaille toute l'année avec des masques, c'est obligatoire, ils sont archi pointilleux sur l'hygiène. Depuis le mois de janvier, ils ont reçu des masques qui étaient limite en papier à cigarette, qui se délitaient, jamais de toute sa carrière, il n'a vu ça. Impossible d'avoir des masques chirurgicaux comme auparavant. Je me dis que ce n'est sûrement pas une coïncidence, c'est pour cette raison que je me suis permise de t'en faire part. Donc j'aimerais bien que si vous avez des témoignages du genre, vous m'écrivez. Ensuite, je vous avais présenté la semaine dernière, je crois que c'était dans l'émission de vendredi soir, une news qui était tombée de la Suisse. Hein. Des amis médecins suisses m'avaient envoyé ça. Chers membres, nous vous nous rendons attentifs aux messages importants du médecin cantonal ci-dessous. Nous vous prions de suivre les consignes du médecin cantonal. Et en fait, qu'est-ce qu'il disait? Il disait, Madame, Monsieur, des analyses effectuées au HUG, donc l'hôpital de Genève, au CH de Genève, ont révélé la présence d'Aspergillus fumigatus, champignon potentiellement dangereux pour la santé des personnes immunodéprimées dans certains lots de masques de protection fournis par l'armée. Nous soulignons que ce masque ne présente un danger potentiel que pour les personnes immunodéprimées. Donc, vous vous rappelez de ça. Donc, j'en étais resté là. Et donc, vous voyez, la chasse aux masques périmés est lancée. Hein. Les échanges ont commencé. Mais après, j'ai vu une news aujourd'hui qui m'a fait tilt. Donc, j'ai fait des recherches. Un taux élevé de cas graves de Covid-19 nous frappera dans quelques semaines, avertit un expert. Donc, je me dis, attends, c'est quoi ces experts? Ils sont devins ou quoi? Et donc là, je tombe sur un article assez fou qui a été écrit donc aujourd'hui. Qu'est-ce que Aspergillus latus? Des patients atteints de coronavirus meurent en raison d'une infection fongique inhabituelle. Pour la première fois, des scientifiques ont découvert des champignons hybrides Aspergillus latus dans un hôpital. Le nouveau champignon hybride est plus résistant aux médicaments que ses deux parents. Donc c'est un article en anglais que je vous laisse dans les liens. Un groupe de scientifiques a découvert pour la première fois, là j'ai mis la traduction Google, qu'un champignon hybride est impliqué dans une infection pulmonaire sévère et étudie maintenant son rôle dans le nouveau coronavirus. Car plusieurs patients Covid-19 sont décédés après avoir été en contact avec Aspergillus. Ce champignon a été catalogué pour la première fois en 1729 par le prêtre et biologiste italien Pier Antonio Micheli, et ne se trouvait auparavant que dans le sol ou les plantes. Mais pour la première fois, des scientifiques ont découvert Aspergillus latus, une espèce de champignon du genre Aspergillus, dans un environnement hospitalier. Le groupe de chercheurs a séquencé le génome du champignon et a découvert qu'il s'agissait en fait d'un hybride et était jusqu'à 3 fois plus résistant aux médicaments que les deux espèces dont il dérive, et il l'a mentionné comme très dangereux dans une étude publiée dans Biologie actuelle. En collaboration avec des chercheurs allemands, Gustavo Henrik Goldmann, professeur à l'université de São Paulo au Brésil et professeur à l'université Vanderbilt aux États-Unis, Antonis Rokas collecte maintenant des échantillons de champignons présents dans les poumons de patients infectés par le coronavirus. Selon l'étude, le principal motif derrière cette recherche a été de découvrir comment ces organismes peuvent aggraver leur état comme base pour développer des stratégies pour éviter et combattre les infections. Le professeur Goldman a déclaré que presque dans 90% des cas, l'infection par Aspergillus est causée par A. fumigatus, qui est largement présente dans les plantes et le sol. Mais dans certaines maladies génétiques humaines, A. nidulans est une cause plus fréquente qui est l'une des nombreuses espèces de champignons filamenteux dans le phylum
Ascomycota. À notre grande surprise, 6 échantillons sur 10 contenaient un champignon qui n'avait jamais été découvert auparavant pour infecter les gens. Le champignon gagne des avantages significatifs à être un hybride, a-t-il déclaré, ajoutant qu'actuellement, l'équipe de scientifiques étudie 4 souches isolées de patients décédés de Covid-19. Les chercheurs ont décidé de séquencer leur génome pour identifier les espèces et savoir si elles ont été favorisées par la maladie. Les cas concomitants de Covid-19 et d'infection par les champignons du genre Aspergillus ont montré l'importance d'en savoir plus sur ces micro-organismes. À l'heure actuelle, les experts ont constaté que A. fumigatus est capable de survivre dans des conditions météorologiques extrêmes, y compris des températures allant jusqu'à 70 degrés Celsius et une pénurie de nutriments. Nous avons maintenant mis en évidence une autre caractéristique du genre, qui est la formation d'hybrides, a noté le professeur Goldman. L'étude a révélé que les scientifiques ont collecté des échantillons de champignons au Portugal, en Belgique, aux États-Unis et au Canada. Les échantillons ont été trouvés principalement dans du matériel recueilli auprès des patients atteints de Covid-19 souffrant d'aspergillose, bronchopulmonaire, allergique et d'autres troubles, notamment la maladie granulomateuse chronique causée par un dysfonctionnement génétique affectant le système immunitaire et la maladie pulmonaire obstructive chronique, y compris la bronchite chronique et l'emphysème. Il ne faut pas aller chercher bien loin pour voir que d'un côté, on a ce champignon dans les masques qui sont périmés, et on les retrouve dans les poumons des patients. Et ils disent que c'est grave. Donc ça ne concerne plus que pas uniquement les personnes immunodéprimées comme c'était indiqué dans l'article suisse. Et autre chose qui m'a interpellé, c'est qu'il parle de champignons filamenteux. Or, une autre trouvaille, c'est que les cellules infectées par le coronavirus ont des tentacules qui poussent. En tentacules et filaments, la frontière est proche. Les virus sont des parasites intracellulaires qui détournent le métabolisme cellulaire à leur avantage. Parfois, les effets du virus sont plutôt insolites, comme l'apparition de grandes tentacules ramifiées à la surface de la cellule. Et donc, cela donne ça. Donc, filaments, tentacules, je sais pas. Donc voilà, j'aimerais bien des avis. Je lis les commentaires. Je pense que c'est suffisamment grave pour, alors que c'est le premier jour du port du masque obligatoire, que en plus ce masque, comme vous le savez, chacun le met dans le sac, sur le pare-brise de la voiture, dans sa poche, le ressort, alors que c'est des masques qui ont une durée de vie de 4 heures, dans un environnement en plus hyper ventilé, hein, dans les salles d'opération, c'est hyper ventilé. Donc là, avec ce coton, quand il fait 40 degrés au soleil dehors, on transpire dedans. Ce champignon, vous savez, les champignons poussent à une vitesse assez incroyable, quoi. Donc j'ai pas envie, c'est pas mon style hein, d'alarmer, c'est pas mon style de faire des annonces, mais là, je trouve que ça fait beaucoup, donc j'aimerais bien vos avis, et si vous avez des amis scientifiques, médecins, biologistes, qui me suivent, ou des médecins qui me suivent, j'aimerais bien avoir leur avis. L'actualité a été encore très riche ce week-end, mais là je pense que j'ai envie de faire une émission courte pour se focaliser là-dessus, parce que quand on voit une émission courte, tout le monde regarde. Quand on voit 1 heure et demie, les gens se disent off. Allez, je regarderai plus tard, et au final, ils ne regardent pas. Et là, il faut vraiment que un maximum de monde voit cette vidéo. Voilà, j'attends vos commentaires. Merci, bye bye, bisous.